Cancer, juillet 2025 est votre mois. Un tournant céleste vous attend, puissants élans du cœur, décisions éclairées et intuitions affûtées. Vous sentez que quelque chose change? Ce n'est pas un hasard. Entre surprises amoureuses, révélations intérieures et projets qui s'accélèrent, le ciel a un message rien que pour vous. Que vous réserve vraiment ce mois d'été? Attachez vos ceintures émotionnelles, on commence! Le mois de juillet démarre avec une conjoncture astrale particulièrement bienveillante pour les cancers. La Lune, votre planète maîtresse, forme un tandem inspirant avec Mercure et Mars, créant un véritable courant de lucidité et d'élan. Vous vous sentez plus clairvoyant que jamais, et cette sensation ne fera que croître au fil des jours. Dès les premiers jours, vous entrez dans une zone de haute vibration. Vos pensées deviennent plus ordonnées, vos désirs plus assumés. Mars vous donne l'audace de passer à l'action, Mercure aiguise votre esprit et affine vos intuitions, et la Lune vient enrober le tout d'une grande sensibilité. Cette combinaison rare vous permet d'agir avec conviction tout en restant fidèle à vos émotions. Votre besoin d'indépendance mentale sera très fort. Même si l'environnement ou les proches essaient de vous influencer, vous ressentirez un appel profond à tracer votre propre voie. Ce mois est l'occasion rêvée pour couper court aux doutes, vous recentrer et poser les fondations d'une vie qui vous ressemble davantage. Durant la première quinzaine, cette quête de liberté intérieure est particulièrement forte. Vous ressentez le besoin d'explorer de nouvelles idées, de réfléchir autrement, d'ouvrir des portes qui restaient jusqu'ici fermées. Votre curiosité atteint un sommet, livres, discussions philosophiques, pratiques spirituelles, tout ce qui vous nourrit mentalement est le bienvenu. Ce n'est pas le moment de rester enfermé dans la routine. Au contraire, c'est en élargissant vos horizons que vous trouverez vos vérités. Et ce vent de clarté ne se limite pas à vos réflexions. Il touche aussi vos projets. Vous êtes prêt à faire des choix. Vous sentez qu'il est temps de reprendre en main ce qui stagnait, travail, organisation personnelle, gestion des émotions, tout est passé au crible avec précision et méthode. Vous n'attendez plus que les choses changent, vous provoquez le changement. Dans la deuxième quinzaine, les choses prennent une tournure plus stratégique. Vous ressentez un besoin de structurer votre pensée, de hiérarchiser vos priorités, de planifier. Mercure accentue votre capacité d'analyse. Vous comprenez mieux ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et surtout comment faire pour passer à l'action sans vous éparpiller. C'est le moment idéal pour poser sur papier vos idées, clarifier vos intentions et construire une feuille de route cohérente pour les mois à venir. Mais dans toute cette ambition, n'oubliez pas de souffler. Fin juillet, une légèreté bienvenue s'installe. Vous réalisez que vous n'avez pas à tout porter seul. Des moments de détente entre amis, des discussions sans enjeu, des moments de silence à l'air libre, tout cela fera partie intégrante de votre équilibre. C'est en lâchant un peu de pression que vous gagnerez en efficacité. Cette phase est aussi propice à l'écoute de vos émotions les plus profondes. La nouvelle lune du 24 juillet vous offre un nouveau départ intérieur. Elle vient renforcer votre sentiment de sécurité et vous reconnecte à vos ressources. Loin d'être anodine, cette période marque une avancée décisive dans votre compréhension de vous-même. Vous vous sentez prêt à embrasser une version de vous plus mature, plus libre, plus alignée. Ce mois de juillet n'est pas simplement une succession de jours. C'est un point d'ancrage. Une porte qui s'ouvre. Un appel à redevenir le chef d'orchestre de votre vie. Les planètes sont alignées pour vous accompagner, encore faut-il oser répondre à leur appel. L'amour occupe une place centrale dans votre ciel astral ce mois-ci, Cancer. Dès les premiers jours de juillet, une douce intensité émotionnelle s'installe, comme une promesse d'ouverture ou de renouveau. Que vous soyez en couple ou célibataire, vos sentiments sont plus profonds, vos attentes plus précises et vos désirs plus brûlants. Pour les couples, une dynamique nouvelle s'amorce. Vous ressentez le besoin d'insuffler un vent frais à votre relation, de sortir de la routine, de créer des instants précieux à deux. Votre partenaire pourrait être surpris par vos élans d'affection ou vos initiatives spontanées, mais il ou elle suivra sans mal votre mouvement, tant votre énergie rayonne. Une bonne communication, nourrie par Mercure, renforcera votre complicité. Le mois commence donc sous de bons auspices, partage, tendresse et projets communs en ligne de mire. Mais attention à ne pas idéaliser la relation.
Sous l'influence d'une Vénus en maison 12, la zone de l'ombre, vous avez tendance à fantasmer ou à vous projeter dans des scénarios idéalisés. C'est charmant, mais risqué si cela vous éloigne du réel. Veillez à bien faire la différence entre ce que vous ressentez et ce qui est effectivement vécu. Restez à l'écoute et surtout, n'hésitez pas à poser des mots sur vos émotions. Elles n'attendent que cela pour se transformer en compréhension mutuelle. Pour les célibataires, ce mois pourrait être marqué par une rencontre intrigante. Quelqu'un attire votre attention, éveille vos rêves, mais cette histoire pourrait rester dans la sphère du secret ou du non-dit. Il peut s'agir d'une personne pas entièrement disponible ou d'un contexte qui complique les choses. Vous fantasmez, vous vibrez, mais vous hésitez. Et c'est bien normal. Avec Mars en Vierge, le besoin de clarté devient plus pressant. Vous ne voulez plus vous perdre dans des espoirs sans fondement. Si une relation naît, vous chercherez rapidement à savoir si elle a un avenir réel. Et si elle n'en a pas? Vous prendrez la décision qu'il faut, même si elle est difficile. Car ce mois, plus que tout autre, vous invite à grandir dans vos amours, dire non à ce qui vous freine, pour dire oui à ce qui vous élève. Dans la deuxième partie du mois, la tension entre Vénus et Mars peut provoquer quelques tiraillements. Vous voudriez lâcher prise, mais votre esprit vous rappelle à l'ordre. Vos sentiments oscillent entre désir profond et prudence excessive. Si vous ressentez un blocage affectif, ne le jugez pas, accueillez-le comme une étape nécessaire pour vous réaligner. L'amour n'est pas toujours une ligne droite. Parfois, un détour permet d'éviter un mur. Les jours les plus favorables à l'amour sont les 5, 11, 14 et 27 juillet. Ce sont des dates propices aux échanges sincères, aux moments de complicité, aux surprises heureuses. Si vous attendiez une déclaration, une réponse ou un signe de l'autre, ces jours-là pourraient bien vous les offrir. En somme, ce mois vous confronte à l'amour sous toutes ses formes, passion, illusion, lucidité et engagement. C'est un moment de bascule. Un mois pour choisir ce que vous voulez vraiment vivre. Pas ce qui brille, mais ce qui nourrit. Et si le cœur hésite, laissez-le parler à son rythme. Il connaît le chemin. Cancer, votre mois de juillet n'est pas seulement synonyme de sensibilité et de questionnements intérieurs. C'est aussi un mois d'action, de structuration et de réalisme dans tout ce qui touche à votre vie professionnelle, vos projets et vos engagements personnels. L'influence combinée de Mercure et de Mars vous pousse à sortir du flou et à passer aux choses concrètes. Dès la deuxième semaine du mois, vous sentez cette pression douce mais persistante. Il est temps d'organiser, de planifier, de prendre des décisions fermes. Le flou des semaines précédentes s'efface progressivement pour laisser place à une vision plus nette de ce que vous devez accomplir. Vous comprenez que certaines étapes ne peuvent plus être repoussées. Vous avez besoin d'un cap clair. Mars, dans le signe pragmatique de la Vierge, vous offre une capacité de travail impressionnante. Vous serez multitâche, méthodique, parfois même obsessionnel dans votre désir de bien faire. Attention toutefois à ne pas tomber dans l'excès de contrôle ou d'exigence envers vous-même. Votre énergie est puissante, mais elle a besoin d'être canalisée. Vous pourrez vous retrouver à jongler entre plusieurs responsabilités, surtout si vous préparez des vacances ou une transition. C'est un mois exigeant sur le plan de l'organisation, mais également très productif. Les efforts fournis maintenant seront payants dans les semaines à venir. Gardez le cap. Si vous êtes en recherche d'emploi ou dans une phase de réorientation, les opportunités se préciseront surtout autour de la nouvelle lune du 24 juillet. Ce moment astrologique vous invite à poser un regard nouveau sur vos compétences et vos envies. Une piste que vous aviez mise de côté pourrait revenir à la surface avec une nouvelle pertinence. Mercure vous pousse aussi à verbaliser vos idées, à défendre vos projets, à structurer votre pensée. Vous serez plus convaincant dans vos échanges professionnels, mieux écouté, plus respecté. N'hésitez pas à prendre la parole, à demander ce que vous méritez, à proposer des ajustements. Vous êtes dans une période où l'expression de vos idées peut faire la différence. Mais attention, la tentation de vous surmener est réelle. Le perfectionnisme guette, et vous pourriez vous enfermer dans une cadence qui n'est pas tenable sur le long terme. Prenez soin de vos rythmes, respectez vos besoins de repos et n'ayez pas peur de déléguer quand c'est possible. Votre entourage pourrait être surpris par votre nouvelle efficacité.
Ceux qui vous connaissent sensibles, voire hésitants, découvriront un Cancer qui prend les devants, qui organise, qui avance avec précision. Cette transformation, vous la devez à un long processus intérieur de maturation. Aujourd'hui, vous êtes prêt à l'action. Et si vous avez un projet personnel qui vous tient à cœur, création, lancement d'activités, nouvelle formation, c'est le bon moment pour poser les premières pierres. La clarté mentale que vous ressentirez en deuxième moitié de mois vous aidera à choisir les bonnes directions. Vous n'avez pas besoin de tout faire maintenant, mais vous devez commencer. N'oubliez pas, le succès n'est pas seulement dans l'intensité de l'effort, mais dans sa constance. Un petit pas chaque jour, une intention claire, un plan qui s'ajuste avec souplesse, voilà la stratégie gagnante de votre mois de juillet. Ce mois est celui où vous redevenez acteur de votre quotidien. Avec sérieux, mais aussi avec confiance. Car désormais, vous savez où vous allez et pourquoi. Juillet 2025 s'annonce riche en moments astrologiques intenses pour les cancers. Le ciel se mobilise à plusieurs reprises pour vous envoyer des messages clairs, des impulsions à suivre et même quelques mises en garde bienveillantes. 3 dates clés à retenir ce mois-ci: la pleine lune du 10 juillet, la nouvelle lune du 24 juillet et le basculement solaire du 22 juillet. Chacune d'elles marque une étape essentielle de votre parcours intérieur et extérieur. La pleine lune du 10 juillet s'impose comme un appel à la foi. Cette configuration lumineuse vient illuminer une vérité intérieure que vous avez peut-être longtemps cherchée. Vous comprenez mieux ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait peur et ce que vous devez abandonner pour grandir. Cette pleine lune vous invite à prendre conscience de vos ressources. Elle amplifie votre confiance en vous et vous donne le courage d'aller vers vos désirs profonds. Si vous avez un projet à lancer, une parole à poser, un cap à fixer, ce moment est propice. Ne doutez pas de votre lumière. Le monde a besoin de ce que vous avez à offrir. Quelques jours plus tard, le 22 juillet, le Soleil quitte votre signe pour entrer dans celui du Lion. Ce changement d'énergie déplace le projecteur. Après vous être recentré sur vous-même, vous êtes maintenant invité à rayonner. Le Lion vous pousse à assumer vos talents, à ne pas minimiser votre impact. C'est une transition importante car elle vous incite à prendre votre place, à exprimer vos idées, à oser être vu pour ce que vous êtes vraiment. Si vous avez parfois du mal à sortir de votre coquille, ce passage solaire vous encourage à affirmer votre voix. Ce même jour, un aspect harmonieux se forme entre le Soleil et Uranus, tout juste entré en Gémeaux. Cet alignement stimule votre créativité et votre ouverture aux idées nouvelles. Vous pourriez avoir une révélation, une rencontre ou une synchronicité qui redonne sang à un projet laissé en suspens. Soyez attentifs aux signes. Un simple détail pourrait se transformer en opportunité majeure si vous avez le courage de le suivre. Enfin, le 24 juillet, la nouvelle lune vient poser une énergie douce, mais puissante. Elle agit comme un reset émotionnel. Vous êtes invité à revenir à l'essentiel, à vous demander ce dont vous avez vraiment besoin pour vous sentir en sécurité et en paix. Cette lunaison vous encourage à revoir vos priorités. Ce n'est pas le moment de tout remettre en question, mais bien de poser une intention claire. Qu'est-ce que vous souhaitez nourrir dans votre vie? À quoi voulez-vous dire oui durablement? C'est aussi une excellente période pour initier de nouveaux rituels, réorganiser votre espace, clarifier vos objectifs de rentrée. La nouvelle lune agit dans l'ombre, mais ses effets sont durables. Ce que vous semez aujourd'hui portera ses fruits dans les semaines et mois à venir. En parallèle, notez les jours forts du mois, le 5, le 11, le 14 et le 27 juillet. Ces dates concentrent une énergie plus légère, plus festive. Profitez-en pour sortir, célébrer, prendre soin de vos liens familiaux et amicaux. Si vous avez besoin de vous reconnecter à l'amour, à la joie ou même simplement à la beauté du quotidien, ces moments seront particulièrement porteurs. Ces points d'ancrage céleste forment une carte. Une invitation à avancer en conscience, à vous reconnecter à ce qui compte vraiment et à faire de juillet un mois de transformation, de mise en lumière et de réalignement. Cancer, juillet 2025 vous aura offert une richesse émotionnelle et une clarté d'esprit rare. Ce mois vous a permis d'aligner votre cœur et votre tête, votre intuition et votre action. C'est un mois où vous avez été invité à rêver, à réfléchir, mais surtout à choisir. Vous avez exploré vos émotions les plus profondes.
Vous avez affronté certaines vérités que vous n'étiez peut-être pas prêt à voir. Vous avez reconnu vos besoins, vos limites, vos envies. Et surtout, vous avez compris que votre bonheur ne dépend pas des circonstances, mais de votre capacité à rester fidèle à ce que vous êtes. Dans vos relations, vous avez appris à faire la part entre le fantasme et la réalité. Vous avez osé dire non à ce qui vous tire vers le bas. Et vous avez dit oui à l'authenticité, à la transparence, à l'amour véritable, même s'il est parfois discret ou encore en gestation. Sur le plan professionnel, vous vous êtes affirmé avec une force tranquille. Vous avez prouvé, parfois à vous-même d'abord, que vous pouviez organiser, décider, entreprendre. Vos projets ne sont plus des idées vagues, ce sont des directions claires. Vous vous rapprochez de ce que vous voulez vraiment bâtir. Et tout cela, vous ne l'avez pas fait en forçant. Vous l'avez fait en écoutant. Écoutant votre rythme, votre corps, vos silences. Ce mois vous a reconnecté à la puissance douce de votre propre nature. Il ne s'agissait pas de tout changer. Il s'agissait de comprendre, d'orienter, de vous recentrer. Alors maintenant que ce mois touche à sa fin, posez-vous cette question simple: quelle version de moi ai-je révélée ce mois-ci? Et que puis-je faire, chaque jour, pour lui faire encore plus de place dans ma vie? Si cette vidéo vous a apporté un éclairage, un sourire ou un déclic, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager à d'autres cancers qui en auraient besoin. Je vous souhaite un mois d'août tout aussi riche et surtout, fidèle à vous-même. À très vite et prenez soin de votre lumière intérieure.